Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler de la fonction racine énième. C'est-à-dire, on va parler de la généralisation de la racine carrée qui était un cas particulier. On va parler maintenant de la racine d'ordre n d'un réel positif, y compris aussi la racine cubique, racine quatrième, racine cinquième, et ainsi de suite. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé de théorème de la fonction réciproque. Toute fonction continue strictement monotone sur un intervalle i, elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Et cette fonction racine énième, c'est une fonction réciproque de la fonction puissance définie sur R+. Théorème. Soit n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 1. La fonction qui est tout x associée x à la puissance n est continue et strictement croissante. Pourquoi elle est strictement croissante? Parce que sa dérivée x à la puissance n, elle est égale n x à la puissance n-1. Bien sûr, elle est positive ou nulle sur R+. Donc, je continue. La fonction qui est tout x associée x à la puissance n est continue strictement croissante sur R+. Donc, elle admet une fonction réciproque définie sur R+, appelée racine énième. Et cette fonction racine énième, normalement, elle est définie de R+ vers R+, qui a tout y associé x qui est égal. Donc, si je prends ma fonction f, il est défini de R+ vers R+, qui a tout x associé y égale à x à la puissance n. Cette fonction, quelle est sa fonction réciproque? Puisqu'il est continu strictement monotone sur un intervalle i, sa fonction réciproque f-1, elle se note avec ce symbole racine, et dans cet angle-là, il y a le n, racine énième. Donc f, c'est la fonction puissance, f-1, c'est la racine énième. Et on a racine, on sait que la racine carrée, c'est une fonction qui est définie de R+ vers R+, qui a tout x, ou bien qui a tout y, associé la racine carrée de y. Donc la racine carrée, elle est liée au carré, racine cubique, elle est liée à la puissance 3. La racine d'ordre n, ou bien la racine énième, elle est liée à la puissance n. Il y a les propriétés qui est entre la fonction racine, la fonction f, qui est continue strictement monotone sur R+, qui est définie de R+ vers R+, qui a tout x associé f de x qui est égal à y à la puissance x, et on sait que y égale f de x, ça c'est la correspondance ou bien l'équivalence avec x appartenant à i. Ceci est équivalent x égale f-1 de y appartenant à l'intervalle j. Dans le cas qu'on a ici, f de x, c'est x à la puissance n, f-1 de x, f-1 de x, c'est quoi? C'est la racine énième de x. Donc, f-1 de x, c'est la racine énième de, si je prends f-1 de y avec le y, il appartient à l'intervalle j, c'est f-1 de y. Et pour les notations, les racines énièmes, quelle que soit la parité de n pair ou bien impair, normalement, ils sont définis comme je parle comme symbole. Racine énième n'est définie que ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Vous avez x appartient à R+,
et le y aussi, elle appartient à R plus. Donc, je reviens maintenant aux propriétés. Y égale x à la puissance n. Donc, si je veux me débarrasser de la puissance, ça intervient la racine n. Donc, x, c'est la racine n du y. N'oubliez pas que x positif au nul, y positif au nul. Vous avez aussi la composée f rend f moins 1 de, si je compose f avec f moins 1, il nous donne l'identité dans l'ensemble, dans l'intervalle J. Dans ce cas-là, le I et le J sont les mêmes. C'est R plus. Et le J, c'est aussi R plus. Voilà. Donc, quel que soit X appartenant à R plus, ça c'est F moins 1 de F de X. Il est égal à X. Donc, racine nème de X à la puissance n, c'est X. On peut avoir F rend F moins 1 de X, ou bien du Y, il est égal à Y. Donc, racine nème de Y, le tout à la puissance n, elle est égale à Y. Donc, dans ce cas-là, normalement, si on veut se débarrasser de la racine nème, on élève bien sûr le tout à la puissance n. Donc, je vais continuer les propriétés et des cas particuliers. Soit x supérieur ou égal à 0 et n en antinaturel supérieur ou égal à 0. La racine d'ordre 1 de x, c'est x. Car x à la puissance 1, c'est x. On sait que la racine carrée, c'est-à-dire avec ce 2, racine d'ordre 2, bien la racine carrée, on va adopter la notation qu'on a déjà utilisée avant. Et son note aussi. Parce que, bien sûr, ici, car si tu fais x à la puissance 2, car x racine, car la racine de x, le tout au carré, il donne x. Car la racine de x, ici normalement c'est déjà racine de x, ça c'est uniquement c'est une notation. Voilà, changement de notation. Racine d'ordre 2 de x, c'est la racine carrée de x. Il y a la racine cubique, et ça c'est racine cubique, on le lit racine cubique ou bien la racine d'ordre 3. Racine carrée ou bien racine d'ordre 2. Donc il y a la racine d'ordre 1, c'est rare qu'on l'utilise, il y a la racine carrée, qu'on connaît déjà, il y a la racine cubique, c'est utilisable, et après il y a racine quatrième, racine cinquième, racine sixième, et ainsi de suite. Je donne quelques exemples. Vous avez ici la racine cubique de 27, c'est 3. Pourquoi? Car 3 à la puissance 3, c'est ça ce que je veux faire, car 27. Normalement, pour ici, racine quatrième de 16, c'est 2, car 2 à la puissance 4, c'est 16. Voilà, égale 16. Mais la racine d'ordre 1 d'un réel, c'est lui-même. Donc ici, il est égal à 16. Et d'une manière générale, quel que soit n appartenant à n étoile, la racine nème de 1, c'est 1, parce que 1 à n'importe quelle puissance, il donne 1. Je passe après à la continuité et limite lorsqu'il y a la composée d'une fonction avec cette racine nème qui est nouvelle pour nous et qui est la plus intéressante, bien sûr, dans cette partie, surtout dans ce qui est nouveau pour nous. Troisièmement, continuité limite de la fonction racine nème. On sait déjà que la racine carrée, c'est une fonction qui est continue sur R+. Maintenant, la fonction qui est tout x associée à racine nème de x est continue et strictement croissante. D'où vient cette propriété?
On sait que toute fonction continue est strictement monotone sur un intervalle I. Elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle J, qui est égal à f de I. Et on a les propriétés f moins a, il est continu sur l'intervalle J. Et f est strictement, il varie au même sens que f sur l'intervalle J. On sait que la fonction puissance, elle est croissante sur R+, donc f moins 1, qui est la racine nème, est strictement croissante sur R+. Deuxième chose, il y a le théorème de la composée. C'est f, si je compose racine nème avec une fonction, on utilise le fait de la composer. Et on va généraliser une propriété qu'on connaît concernant la racine carrée. La continuité de la racine nème de f, ça vient de la continuité de ce qui est à l'intérieur sur un intervalle I, et il faut ajouter ce qui est à l'intérieur est positif. Et ceci, c'est une propriété de domaine de définition. Donc, si f est continu positif sur un intervalle I, alors la fonction qui est tout x associée à la racine nème de f de x est continue sur I. Et dans le chapitre qui viendra après, on va parler de la dérivée de la racine nème et la racine nème d'une fonction. Ce qui va nous intéresser de plus, ce sont les limites. Voilà. Si vous voulez calculer la limite de la racine nème d'une fonction, donc j'entre à l'intérieur et je calcule. Si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à un réel positif, alors la limite de la racine nème de f de x, c'est racine nème de a. Si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à plus l'infini, la racine nème de f de x en x0, c'est plus l'infini. Voilà. Et on sait que la limite de la racine nème de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, car la racine nème, il est strictement croissant de l'intervalle 0 plus l'infini vers l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Donc, il transforme 0 en 0 et limite de la racine nème en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ces propriétés, vous pouvez les généraliser si vous remplacez x0 par x0 à droite ou bien à gauche, ou bien plus l'infini ou bien moins l'infini. Je donne un exemple, ou bien deux exemples. Normalement, la limite de la racine troisième de x au carré plus 2x plus 1 lorsque x tend vers 1, c'est la racine quatrième troisième de 4. Pourquoi? Car ce qui est à l'intérieur, lorsque x tend vers 1, de x carré plus 2x plus 1, il donne 4 qui est strictement positif. La limite en plus l'infini de la racine sixième de x carré plus 2x plus 1, je calcule la limite de ce qui est à l'intérieur. Polynôme, sa limite en plus l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré, c'est plus l'infini. Donc, la limite de la racine sixième de x carré plus 2x plus 1 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant, on va traiter un exercice. Un exercice d'application, on vous demande de calculer trois limites. Limite de racine troisième de x plus 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers le x ici, il tend vers 0. C'est pas 1. X tend vers 0. C'est le cas des formes indéterminées. Comment on va lever l'indétermination 0 sur 0 lorsqu'il y a la racine cubique. Deuxième limite, c'est la limite de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2x en plus l'infini. Et il y a la limite d'un rapport en racine cubique. Donc, j'ai utilisé ici trois limites de la racine cubique. Donc, on va commencer à calculer la première limite. Calculons limite lorsque x tend vers 0 de racine cubique de x plus 1 moins 1 sur x. De la même manière,
je vais calculer cette limite en se basant sur une technique spécialement concernant la racine cubique. Donc la première chose, je vais remplacer pour savoir est-ce que je suis dans une forme qui n'est pas indéterminée, et ce n'est pas le cas. Racine énième, racine carrée, racine cubique, pardon. Donc ici, le 3, c'est ici. Donc c'est racine cubique de 1, moins 1 sur 0. Donc c'est 1 moins 1 sur 0. C'est 0 sur 0, et on sait 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Donc on va lever, ou bien lever l'indétermination. Comment je vais l'indétermination? On va lever l'indétermination en se basant sur le conjugué. Donc, je vais multiplier par le conjugué. Et après, simplifier. Donc, je multiplie par le conjugué. Et je vais simplifier par x. X moins le 0. X. Et après, je calcule la limite. Bien sûr, lorsque x tend vers 0. Comment je vais lever les indéterminations? Ou bien l'indétermination. Vous savez que pour les carrés, surtout les identités remarquables, vous avez a au carré moins b au carré, c'est a moins b, facteur de a plus b. A plus b. Et celle-ci, elle va nous servir à lever l'indétermination de la racine carrée. Parce que la racine carrée d'un x, le tout au carré, c'est x. Voilà. Avec x positif au nu. Donc, pour lever, pour le conjuguer en racine carrée, si vous avez a moins b, c'est-à-dire surtout en racine, racine de a moins b, sans conjuguer, c'est racine de a plus b, et ça va vous donner racine de a le tout au carré moins b au carré. Et finalement, ça va vous donner a moins b au carré. Si le b est lié à racine carrée, ça va, on va obtenir a moins b. Mais pour lever l'indétermination concernant la racine cubique, on doit utiliser la puissance 3. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3, je vais les citer, c'est a moins b, facteur de a carré plus ab plus b au carré. Donc, celle-ci va nous servir à à se débarrasser de la racine cubique, parce que la racine cubique de x, le tout à la puissance 3, c'est x, toujours x supérieur ou égal à 0. Donc, a carré plus ab plus b carré, ça c'est le conjugué pour racine cubique. Comment? Parce que si vous avez, si j'ai racine cubique de x moins y, si je veux me débarrasser de ce racine cubique, je vais le multiplier par la racine cubique de x au carré, plus y racine cubique de x, plus y au carré, et ça va me donner, normalement en général, c'est la racine cubique
de x le tout à la puissance 3 moins y à la puissance 3. La puissance avec l'ordre de la racine, c'est 3. Donc, racine énième de x le tout à la puissance n, c'est x. Et je me débarrasse de la racine cubique. Voilà. Et ça sera clair normalement dans les exercices, surtout dans cet exemple. Si on a, ça c'est pour la racine cubique, si vous avez, dans un exercice, vous avez la racine d'ordre 4. Dans ce cas-là, il faut aller à l'identité remarquable, a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. C'est a moins b, ça commence par a à la puissance 3, comme ce cas-là, a, et ça se termine avec b à la puissance 3 ici, b carré. Et maintenant, je diminue la puissance de a de 1 et je le multiplie par b. Donc, b a au carré plus b carré, ou bien je l'écris ab carré, c'est mieux, a carré b. Donc, je diminue la puissance. Ça, ce sont des identités qui sont déjà utilisées. Après, je diminue de la puissance 1 plus 1, c'est 2. Donc, la puissance de A diminue, la puissance de B augmente, AB carré, plus, ici, c'était A à la puissance 0, c'est A, et ça donne B à la puissance 3. Et ça, c'est le conjugué. Ça, c'est le conjugué de racine cubique. Mais ici, c'est le conjugué de racine quatrième. Donc, le conjugué, ça varie. Donc, je vais continuer. Donc, la limite. Donc, vous avez ici le A. Je vais utiliser A, c'est la racine cubique de x plus 1. Ça, c'est parce que c'est pour expliquer. Et le B, c'est 1. Et vous savez que A moins B, c'est quoi? Je vais multiplier A moins B par A carré. Donc, le conjugué, c'est ça le conjugué. Voilà. Donc, je multiplie la racine cubique de x plus 1 et le cube, le reste, le symbole, il faut le respecter. Moins 1, ça c'est a moins b, je le multiplie par a carré, racine cubique de x plus 1, plus ab, 1 fois la racine cubique de x plus 1, plus b au carré qui est a au carré en haut et en bas. Après, donc, a moins b fois a carré plus ab plus b carré, ça donne la différence des cubes. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Le cube et la puissance s'en va. Ça reste x plus 1 moins 1. Et n'oubliez pas le conjugué. Donc, je simplifie 1, je simplifie par x. Donc, c'est ça, factoriser, simplifie par x moins le 0. Si c'était x tend vers 1, tu vas simplifier, factoriser, simplifier par x moins 1 en utilisant le conjugué. Donc, tout ça, c'est le dénominateur. Une fois que je simplifie, ça reste le 1 sur le dénominateur. Racine cubique de x plus a au carré plus racine cubique de x plus 1 plus 1. Le x il tend vers 0, celui-là il tend vers 0, je remplace. Ça va me donner racine cubique de 1 le tout au carré, et je sais que racine cubique de 1 c'est 1. Donc 1 plus 1 plus 1, ça donne comme résultat 1 sur 3. Deuxième limite. La limite en plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2x. Pour vous montrer comment lever l'indétermination. Je vais parler des trois indéterminations. 0 sur 0, factoriser et simplifier par x moins a avec le a, c'est le x tend vers a, en utilisant le conjugué suivant. La nature de la racine, c'était racine carrée, le conjugué de a moins b, c'est a plus b. C'était racine cubique. J'ai déjà parlé de racine cubique sans conjugué.
Si c'était la racine quatrième, utilisez racine cubique de racine quatrième. Donc, maintenant, je calcule chaque limite. Vous avez la limite de x à la puissance 3 plus x plus 1, sa limite en plus l'infini, ce qui est l'intérieur. Donc, c'est la limite de x à la puissance 3, c'est plus l'infini. Et la racine cubique, sa limite, c'est plus l'infini. Vous avez 2x, c'est le temps vers plus l'infini avec le moins, c'est moins l'infini. Je reviens à ma limite. La limite en plus l'infini de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1, moins 2x, ça va donner plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par x, ça veut dire à l'intérieur, je factorise par x à la puissance 3. Ça va sortir un x, donc je factorise par x à l'intérieur et je calcule la limite. Il y a le risque, je transforme la différence ou bien la somme en produit. Pour appliquer la règle, une limite L fois l'infini, il donne l'infini, mais à condition que L soit différent de 0. Et le signe ici, ça dépend de L. Mais si vous tombez sur 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Dans ce cas-là, on verra dans un exercice. Mais si vous avez transformé la somme en produit, il y a le risque de tomber sur la forme indéterminée 0 fois l'infini. Dans ce cas-là, multiplier par le conjugué en haut et en bas, et après factoriser et simplifier par x. Donc, je vais suivre les démarches. La limite de la racine cubique de x à la puissance 3 plus x plus 1 moins 2x. À l'intérieur, je factorise par x à la puissance 3. Donc, 1. X sur x carré, ça donne x sur x à la puissance 3, ça donne 1 sur x carré. La constante sur x à la puissance 3, il y a moins 2x. Il y a une propriété que je vais utiliser, c'est une propriété que je vais la donner après. La racine énième du produit, c'est le produit des racines énièmes. Ça généralise le cas de racine carrée et même racine cubique. Racine cubique du produit, c'est le produit de racine cubique. Donc, ça c'est un produit, ça va me donner racine cubique de x à la puissance 3 fois, ça c'est fois, multiplié, racine cubique de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3 moins 2x. Racine cubique de x, il donne x, c'est ça. Une fois on a x, je peux factoriser ces deux x, x et ce x ici. Donc ça donne la limite de x facteur de la racine cubique de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3 moins 2. N'oubliez pas ce 3, s'il descend ici, ça va donner un 3 et la racine cubique devient racine carrée. Attention, on sait que un nombre fini sur l'infini, c'est 0. Donc 1 sur x carré tend vers 0, 1 sur x à la puissance 3, ça tend vers 0. Ce qui est à l'intérieur, on a de la chance, elle tend vers 1 moins 2 qui est moins 1. Et moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Supposons qu'on a trouvé à la place ici de 2, il y a moins 1, moins x. Ça va nous donner plus l'infini fois 0, forme indéterminée. Donc, je reviens ici et je multiplie numérateur et dénominateur par le conjugué. Ça, c'est a. B, c'est 2x. Et une fois, je multiplie par le conjugué, et j'ajoute, ça se transforme en un rapport. J'utilise le cas de factoriser à l'intérieur par x à la puissance 3, et après, en haut et en bas, factoriser par x, simplifier, passer à la limite. Ce qu'on va faire ici dans cet exemple. Calculons la limite de la racine cubique de x à la puissance 3 moins x carré plus 3 sur x moins 1. Ça, c'est le cas, on va tomber sur le cas l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination de l'infini sur l'infini, comme pour la racine carrée, on doit factoriser et simplifier par x. Si vous avez la racine carrée, à l'intérieur de la racine carrée factorisée par x au carré, pour obtenir la racine de x carré qui égale valeur absolue de x, ça doit soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ça dépend de ta limite. Est-ce que c'est en plus l'infini ou bien moins? En racine cubique,
il est défini pour les x positifs. Donc, tu simplifies après avoir factorisé. De la même manière, ce qui est à l'intérieur de la racine cubique, x à la puissance 3 moins x carré plus 3 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Racine cubique, c'est plus l'infini. X moins 1, il tend vers plus l'infini. Je tombe sur un rapport. Sa limite, c'est plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Voilà. Troisième astuce à utiliser, factoriser et simplifier par x. Ça veut dire, je factorise en haut par x, à l'intérieur par x à la puissance 3. Ça sort un x, qui est ici. Et après, je simplifie et je passe à la limite. Donc, la technique, c'est la même. Une fois, on la répète plusieurs fois, on doit l'apprendre facilement. Donc, racine cubique de x à la puissance 3, facteur de 1, moins 1 sur x, plus 3 sur x à la puissance 3, x facteur de 1 moins 1 sur x. Ça va sortir racine cubique de x, et ce racine cubique de x, il va nous donner x. Voilà, qui va se simplifier. Racine cubique de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x carré sur le dénominateur en factorisant. Après, je simplifie, c'est ça, factoriser et simplifier par x. Et ça va donner, c'est la limite de racine cubique de 1 moins 1 sur x plus 3 sur x à la puissance 3 sur 1 moins x. À l'infini, 1 moins x, 1 sur x tend vers 0. La même chose ici vers 0. 3 sur x carré tend vers 0. La limite finale, ça sera racine cubique de 1 qui est 1 sur 1. Et je vais revenir à celle-ci, c'est-à-dire la précédente. Si vous êtes dans ce cas et vous trouvez forme indéterminée à nouveau l'infini fois 0, multiplié par le conjugué, la somme ou bien la différence, elle se transforme en un rapport et ça vous donne l'infini sur l'infini, comme le cas qu'on a traité ici. Et pour sortir de la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, il faut factoriser et simplifier par x. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.